Encore un match de fou furieux en Ligue 1, terni par l'arbitrage. On va pas se mentir, le PSG s'impose 3 buts à 2 à 90 plus 5. Et le moins que l'on puisse dire, on va être honnête, c'est tellement dommage pour les Lyonnais. La drop direct, hein. Pour moi, il y a faute 1000 fois sur Tessman. Il y a faute 1000 fois, il doit jamais accorder le deuxième but de Guevara. Parce qu'on a senti que Lyon, ils étaient à ça de faire vaciller le champion. À ça! Même si ça a mal commencé avec l'ouverture du score sur une passe millimétrée de Vitinha. Moi, je me pose une question. Pour moi, il a un sniper, il a un fusil à lunettes, il a une main à la place des pieds. Comment tu peux déposer des ouvertures aussi incroyables? Zahir Emery qui finit le travail. Quand Zahir Emery est à ce niveau-là, franchement, là, on le retrouve. Là, on est content de l'avoir en équipe de France. Mais Lyon a de la ressource à l'image de l'un de ses meilleurs joueurs dans cette début de saison, c'est Moussa Niakhaté. Comment il trouve cette ouverture lui aussi? En mode, il s'est dit, bon, Vitinha, il a fait ça? Je vais lui répondre. Ouverture parfaite qui s'envoie dans la course de Moreira qui trompe Chevalier. Les gars, pour moi, là, c'est la polémique. Vitinha fait faute sur Tessman. Même si Tessman prend des risques, il fait faute. Il n'y a pas que Vitinha qui a le droit de ressortir proprement. Là, il lui prend le genou, il lui prend le ballon, certes, mais il prend tout. Donc, il y a faute. C'est là où tu te dis à qui profite le VAR parce que c'est même pas parti visionner les images. Mais donc, en fait, si la VAR, elle est là juste pour conforter les idées de l'arbitre, ça sert à quoi? Deuxième mi-temps, Zabarni, s'il fait pas une erreur dans ce début de saison, franchement, c'est pas un match de Zabarni. Déjà, il s'était rendu coupable d'une main. Il fait un geste tellement approximatif. Je sais pas si elle touche la main. Donc là, c'était un peu compliqué de siffler le penalty. Mais l'ensemble de son œuvre. Et là, il couvre le hors-jeu sur le deuxième but. Passe de Tyler Morton parfaitement dans la course. La course de Maitland Niles, le lob de très très loin. Chevalier est parti à l'aventure. Et ça fait 2 buts partout. Mais à la dernière minute, après que Tagliafico ait pris un carton, c'est pas le plus grand, mais il est trop fort de la tête. Il est plus fort que Heusen de la tête, alors que Heusen fait 1m96, c'est une dinguerie. Bref, Joao Neves donne la victoire au Paris Saint-Germain. Lyon peut s'en vouloir, parce que franchement, ils ont fait jeu égal avec le PSG pendant plus de 90 minutes. Mais à la fin, c'est toujours la même chose. C'est les méchants qui gagnent. Les méchants français, c'est le Paris Saint-Germain. Vous m'énervez les Parisiens. Encore à ça, la Edwetch. Lyon. Comment il fait ça, Joao Neves? Il fait la taille à Pacho en sautant. Comment il marque? Trop ce petit, wesh. Et sur le dernier match, pareil. Là, il nous fait quoi encore là? 1m74. Il met des buts à la Ramos. Et lui aussi, mais Vitinha, mais le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que vous avez fait pour mériter des joueurs comme ça? Les passes qu'il te fait dans ce match-là, en première mi-temps, 2 passes D. Il est fou. Il est fou. Pourtant, Lyon, ils ont fait le match de leur vie. Moreira qui s'est fait Zabarni. Je veux dire, Zabarni, c'est une fraude. C'est une putain de fraude, votre joueur. Riverd aussi, il faut en parler, les gars. Le match qu'il fait défensivement, c'était solide. Niakhaté aussi, j'ai aimé. Lui, c'est Neves qui leur donne la victoire. Parce que c'est à cause de lui que Tagliafico, il prend son deuxième jaune, donc un carton rouge. Donc, ils sont à 10 contre 11. Et vous le savez, marquage individuel, coup de pied arrêté, ça se paye cash avec Paris. Ça se paye cash. Et cette équipe du PSG, ils vont aller dans cette trêve internationale avec une victoire et en étant leader de Ligue 1. On a échoué, les gars. Le plan a échoué. Paris encore. Encore et toujours le même sauveur pour ne pas changer, Joao Neves. C'est celui qui sauve les fesses du Paris Saint-Germain en ce moment. Il permet ce soir au Paris Saint-Germain de s'imposer face à l'OL. Mais moi, je veux parler d'un mec parce que ça va plus. Je sais plus si c'est Chevalier, aventurier. Je comprends pas ce qui se passe. Parce que t'en as certains qui reprochent aux supporters du Paris Saint-Germain d'être trop exigeants avec lui. On parle du tenant en titre, Champions League, les gars. On parle du dernier vainqueur de la Champions League. On parle de la meilleure équipe du monde, de la meilleure équipe de France. T'as Chevalier en fait, il est passé de Chevalier à écuyer. Les gars, ça va plus. J'en peux plus de ceux qui nous racontent à longueur de journée qu'on n'a pas le droit d'être exigeant avec ce mec. On parle du Paris Saint-Germain. Si les Lillois ne sont pas exigeants et ont du mal à accepter le fait que les supporters du Paris Saint-Germain le soient, je suis désolé, c'est vous le problème en fait. Ils ont le droit de critiquer ses performances. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain l'emporte à la dernière seconde. Mais le Paris Saint-Germain a failli perdre encore des points dans la course au titre de par la faute de Lucas Chevalier. Et ça, on a le droit de le dire. Je vois pas pourquoi ça devrait être problématique. Je vois pas pourquoi on devrait le protéger. Ses performances laissent à désirer. On parle quand même là du remplaçant, du dernier vainqueur du trophée Yachine. Par définition, le meilleur gardien de la saison dernière, Gianluigi Donnarumma. Il vient au PSG. Donc les supporters du PSG s'attendent de manière légitime à ce que ce mec soit au niveau, tout simplement. Mais là, ça va plus. Ça va plus du tout. Faut vraiment rectifier le tir, Chevalier, parce que là, je suis pas d'accord. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Le Benoît Saint-Germain s'impose en déplacement face à l'Olympique Lyonnais. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas le PSG qui s'impose, mais c'est Benoît Gastien qui a fait un match pitoyable.
On va revenir sur lui un petit peu plus tard. Mais si on parle un petit peu du match, déjà 5 buts inscrits, on a assisté à un très beau match de football, un très bel Olympique Lyonnais qui a affiché un bien meilleur visage que cette semaine en Ligue Europa. Et dans ce PSG-là, par contre, on a des choses qui ne vont toujours pas et qui commencent à être très inquiétantes. Mais aujourd'hui, si le PSG s'impose et reprend sa place de leader en Ligue 1, c'est bien à cause de l'arbitrage. Déjà, à quel moment Zabarni ne fait pas main sur cette action? Il y aurait dû y avoir pénalty pour l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, Zabarni, depuis son arrivée au PSG, franchement, je comprends pas la somme parce qu'il est nul. Personnellement, je le trouve mauvais. Aujourd'hui, sur Moreira, chaque duel, il est remporté. Et à chaque fois, il faisait faute. Et là, pour moi, il y a main et pénalty. Et si on regarde le match en globalité de Benoît Bastien, aujourd'hui, c'est full côté Paris Saint-Germain. L'Olympique Lyonnais n'a rien eu dans ce match. Et le deuxième jaune de Tagliafico donne au coup franc. Derrière, le Paris Saint-Germain récolte un petit corner qui amène au but de João Neves. Après, sur le but, il n'y a rien à dire. La détente, elle est magnifique. La tête, elle est parfaite. João Neves, on peut rien lui dire dessus. Mais par contre, ce qui amène le but, c'est le deuxième carton jaune de Tagliafico. Là, l'action, personnellement, j'ai pas pu la revoir. Mais c'est limite, voilà. Puis rester 2 minutes, franchement, est-ce que c'est nécessaire de mettre un deuxième carton jaune et donc amener au rouge? Pas sûr non plus. En tout cas, grâce à cette victoire et grâce à monsieur l'arbitre Benoît Bastien, le PSG reprend sa place de leader devant l'Olympique de Marseille, Lens et le Racing Club de Strasbourg qui vient compléter ce top 4. Un des meilleurs joueurs de tête d'Europe, c'est João Neves, alors qu'il fait 1m74. Les gars, son jeu de tête, son timing, c'est une dinguerie. Je vous le dis, il y a un PSG avec et sans João Neves. C'est trop fort. Contre le Bayern, déjà, le but de l'égalisation qu'il met, c'est pas simple à mettre. Il met une tête qui passe juste à côté. Et là, ce soir, encore, il libère le PSG avec un but de la tête. Les gars, il fait 1m74. C'est trop fort niveau timing. Je vous le dis, le PSG et le Portugal, ils ont une arme de destruction massive avec ce joueur-là. Et à ça, en plus, tu rajoutes Vitinha. Mais imaginez, en fait. Imaginez. Les gars, on parle pas assez de João Neves parce que Vitinha, il prend la lumière. Mais la vérité, quand il est pas là, comment on le ressent au PSG, c'est une folie. Bref, victoire du PSG. Le Paris Saint-Germain qui conserve sa première place. Désolé pour les Marseillais, mais ce sera pas pour ce soir. Le PSG est leader et le restera. Les gars, João Neves, c'est un joueur de NBA. Surtout les corners, surtout les coups de pied arrêtés. Les défenses adverses, elles le laissent tout seul. Elles se disent, le gars, il est petit, il fait 1m60. Mais on dirait, ils retiennent pas la leçon. João Neves, combien de buts de la tête il doit mettre pour que les équipes adverses fassent un marquage sur lui? Les gars, João, il a une détente, mon gars, de joueur de NBA. Et il a un flair de fou sur les coups de pied arrêtés. Il est toujours bien placé pour mettre sa tête. J'ai jamais vu un joueur aussi petit avoir une aussi grosse détente. C'est trop comment il nous régale. Il a marqué contre le Bayern de la tête. Là, aujourd'hui, il nous donne les 3 points contre Lyon de la tête. Dernière minute. Non, merci João. Merci João. En début de saison, pour ceux qui ont oublié, il avait mis 2 bicyclettes. Ça aussi, il faut la détente pour se retourner. Les gars, João, c'est quelqu'un. João Neves, c'est quelqu'un. Peut-être qu'à force qu'il met des buts, les gens ils vont commencer à défendre sur lui. Parce que là, ça le laisse seul dans la surface. Comme s'il n'était pas dangereux. On dirait les équipes, elles travaillent pas. Elles travaillent pas avant match. Attention à lui sur coup de pied arrêté. Non, elles travaillent pas. Elles se disent, il est petit, on va le laisser. Continuez à le laisser. Continuez à le laisser. Nous, on en profite. Merci, João Neves. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et c'est pourquoi, n'étant pas un con, je vais changer mon opinion. Un chevalier, c'est ça. Je m'attendais à ça, moi. Je voulais te laisser du temps. Mais les gens avaient raison d'ouvrir ton dossier. Qui est en mesure de m'expliquer? Chevalier, c'est abusé. Non, c'est trop. Ça devient limite dans le fait exprès. Pourtant, je te défends. Je t'ai défendu. Je l'ai toujours défendu. Et là, aujourd'hui, tu es indéfendable. Sur plein de situations, il est en pleine hésitation. J'espère qu'il va vite élever son niveau, parce que là, je pense que s'il continue comme ça ira pas bien loin. Dites-moi de cette main de Zabarni, je vous dis la vérité, je sais pas ce que vous en pensez. João Neves, Vitinha, c'est le meilleur milieu de terrain d'Europe. Actuellement, je suis pas ouvert au débat. Comme face à Nice, le Paris Saint-Germain l'emporte dans les derniers instants dans un match où Lyon aurait pu prétendre au match nul. Le Paris Saint-Germain reprend la tête de la Ligue 1. Dites-moi qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dans quel état d'esprit êtes-vous les Lyonnais au sortir de cette rencontre? Et aussi les Marseillais, parce que Paris est repassé devant vous. N'hésitez pas à me donner vos tops, vos flops, et n'oublie surtout pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Mais les deux au milieu, je suis en surkiff total. Vos avis en commentaire. Raculé, c'est le plus petit de tous qui nous sauve sur un corner d'un but de la tête. Lee, il a du diamant dans les jambes. Chevalier,
Tu vas pas esquiver, je suis assez près quand je te parle. J'ai vu ce que t'as liké sur Instagram et ta prestation de ce soir, on en fait quoi? Après Gradure, Roubaix, c'est à 1 heure de la gare du Nord, c'est pas loin de Paris. Tu regardes quoi? Peut-être le ciel, les oiseaux, tu regardes quoi? Il est super loin, Chevalier, il nous a fait une dinguerie. Lève la tête, en plus t'es à domicile ce soir, c'est bizarre. On a Bicrave, l'homme qui nous a apporté le trophée dont on a toujours rêvé. Vitinha, il m'a pas impressionné ce soir. Je suis habitué, les gars, je suis habitué. Passe décisive de malade du milieu de terrain jusqu'à Warren Zaïre-Emery, tout seul qui décide de fusiller le gardien de Lyon. 30 secondes après, on se fait transpercer dans la défense comme si on était le Barça. Chevalier, comptez pas sur lui, vous connaissez toujours la stat. Un tir, un but. Vous vous rendez pas compte? Zabarni, il a fait nous coûter un penalty. Chaque 1v1 qui va subir, il va se faire laver. Il se fait laver par joueur bronze, joueur argent, joueur or. Il se fait laver pour tout le monde. Heureusement que 2 minutes après, le Lyonnais, il a décidé de faire le zèbre dans la défense. Tu peux pas faire ça face à une équipe qui presse haut. Y a pas faute. Cette situation, Gvara, il peut pas louper. Tu connais la sanction. Frappe enroulé, petit filet, 2-1. Piège du hors-jeu, pourtant, on le joue pas. Et pourtant, c'est la deuxième fois qu'on se fait baiser dans la profondeur comme ça. Et le reste, vous connaissez. Il a le syndrome du pied dans le béton. Il peut pas lever ses pieds, il peut pas faire des plongeons. Je rends fou, heureusement qu'on gagne. Dernier corner, 94e. Lee qui s'en charge, encore une fois. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il saute plus haut que tout le monde, hein. Pourtant c'est le plus petit. Les Marseillais pensaient que ça allait durer, ça a duré qu'une seule journée. On reprend notre place de leader. Maintenant les gars, 2 semaines d'ennui, c'est la trêve. Les gars, c'est quoi ce vol? 3 pénaltys non sifflés. Les gars, je n'ai jamais vu ça, les frérots. Il y a eu 3 pénaltys non sifflés, plus un carton rouge. On sait même pas il vient d'où, les frérots. Les gars, dites-vous sur cette action-là, les frérots, Vitinha, il avait déjà un carton jaune. Regardez la patate qu'il a mis. Les frérots, il lui met un gros coup dans le genou. L'arbitre, il dit quoi? Rien. Rien. Mais bizarre, les gars. Là, les gars, c'est un sketch. Voilà, les frérots, c'est un sketch. Il y a corner pour Lyon, les frérots. Zabarni qui met la main. Il met la main. Je crois que c'est Zabarni. Il met la main, les gars, normal. L'arbitre, il dit quoi? Involontaire. Mais comment ça, volontaire? Sur le penalty, les gars, ce penalty là, les frérots, c'est le plus flagrant qui existe. Là, t'as Kanguini qui met une grosse patate dans la jambe à Tagliafico, les gars. Non, l'arbitre, non. Non, je ferme les yeux, y a rien. Y a rien pour lui. Regardez le geste, les gars, mais c'est choquant. Les gars, le geste, il est choquant, mais pour de vrai. Vraiment, à la fin du match, les gars, regardez, même lui, toujours les frérots, tout le monde est choqué. Carte rouge pour Tagliafico, les gars. Et vous voyez le tacle, les frérots, vous dites, mais wesh, mais comment ça, carte rouge? Carte rouge pour ça, les frérots. C'est pas tous les soirs, il demande à l'arbitre, il dit, vas-y, s'il te plaît, va voir la VAR un peu, tu vois. L'arbitre, il dit, non, je vais pas voir la VAR. Comme ça, normal. Les gars, ça a été un vol, je suis désolé, hein. Le PSG, ils ont été bons, Lyon, ils ont été bons. Ça mérite. Mes amis parisiens, que ce fut dur ce soir, mais on peut compter sur nos vrais tauliers. Parce qu'une fois n'est pas coutume, ces deux-là imposaient un classique. Les sardines de Marseille n'auront pas vu la première place très longtemps. Je l'avais dit avant le match de Super Coupe d'Europe face à Tottenham, je n'en voulais pas en tant que gardien titulaire, en tant que gardien numéro 1, c'était hors de question. Mais on a pris une des pires décisions le mercato dernier, vendre Donnarumma à Manchester City et acheter Lucas Chevalier. Moi j'étais pour une cohabitation des deux et on voit qui est le meilleur sur le long terme. Sinon on a eu le droit à une passe laser de Vitinha et à notre Zaïre-Emery là. Depuis qu'il est célibataire, je sais pas si c'est une coïncidence, mais il est beaucoup plus concentré. Retour en équipe de France cette semaine et ce joli but, il nous a régalé. Voilà, maintenant on va pas se mentir, les Marseillais, les Lyonnais, ils vont commencer à s'unir pour pouvoir dire que l'arbitrage nous a favorisés, mais honnêtement, il n'y a rien à dire pour moi. C'est deuxième jaune, c'est carton rouge et basta, on n'en parle plus. Ah oui, et petite information, João Neves, 1m74 est le joueur parisien le plus efficace de la tête. Que ce soit dans les duels aériens ou bien sur les buts marqués de la tête, il n'y a personne qui fait mieux que lui au sein du Paris Saint-Germain. Merci petit bijou, merci notre joyeux Neves. Tu peux aller le remercier. J'en connais un qui peut aller remercier João Neves. Il regardait le ciel. Mais c'est une dinguerie en fait. Que dire? Comment le défendre au bout d'un moment? Comment, dans une offensive lyonnaise aussi lointaine, où Maitland ici va recevoir le ballon, tu arrives à te positionner à 12,6 mètres de tes cages. Dépasser ce fait, au moment où Maitland a lobé, il regarde le ciel. S'il vous plaît, c'est pas des lol. Comment tu peux te retrouver comme ça? Au bout d'un moment, le PSG peut marquer des tonnes de buts. Mais combien vont-ils aussi en encaisser de cette manière? Parce qu'on n'est même pas à la moitié de la saison et on peut déjà faire un highlight de tous les fails de Chevalier depuis ce début de saison. Des postures bizarres qu'il prend. À chaque 1vs1, c'est un sketch. Et le pire, c'est qu'on l'avait pas connu comme ça avant le PSG. Je sais pas s'il subit encore la pression. Parce que ça, on le savait. Venir assumer la responsabilité d'un gardien qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui nous a réalisé une saison stratosphérique avec le PSG, c'était pas gagné. Mais là, ça commence à faire quand même pas mal de matchs. Et au vu de la confiance qui a été accordée par le PSG, pour l'instant, c'est pas rendu. Chevalier, va falloir te réveiller et montrer à quel point t'es un chevalier. Déjà que les blessures s'enchaînent au Paris Saint-Germain. Et si en plus de ça, ils n'arrivent pas à avoir un gardien en qui avoir confiance,
Tu vas pas faire long feu, mec, là. Heureusement que le PSG a vraiment ses pièces matrix sur qui compter. Que ce soit Vitinha, qui s'améliore de plus en plus. Notamment double passeur aujourd'hui. João Neves aujourd'hui buteur sur corner pour venir délivrer le PSG à la fin. Avec un Loel en infériorité numérique. La chatte qu'ils ont, c'est pas possible. João Neves, il fait 1m10, il fait la taille à Mimi Mati. Et il arrive tout de même à marquer de la tête sur corner à la 95e. Comment c'est possible? Le Paris Saint-Germain s'impose 3-2 face à Lyon dans un match de fou. Grâce à cette victoire, le PSG reprend sa place de leader. Je pense que les Lyonnais doivent se sentir un peu baisés tout de même. Notamment sur la main de Zabarni. Surtout que le joueur du Paris Saint-Germain n'est pas du tout dans une position naturelle. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, la VAR n'est même pas revenu sur cette action. Tagliafico qui tire Kang In Lee qui arrive dans le dos pour lui mettre une béquille. Cette action n'a pas été revue. Pour moi, c'est le plus gros scandale du match. Car les Lyonnais vont vous parler de cette action sur le deuxième but parisien. Mais pour le coup, il n'y a jamais faute de Vitinha. Comme vous pouvez le voir, il prend le ballon. Et Tessman, il a mis 50 ans à prendre une décision. J'en étais sûr qu'il allait se faire presser. Donc pour moi, il est coupable. Mais en tout cas, les Parisiens, plus jamais. Quand je vous dis que Geronimo Rulli est le meilleur gardien de Ligue 1, commencez pas à me dire non, c'est Chevalier. Car encore une fois, il défend plus le RN qu'il défend sa cage. Je crois bien que le Paris Saint-Germain, ils ont trouvé une nouvelle technique en Ligue 1, un nouveau glitch, voilà, ils exploitent les failles du jeu afin de gagner tous leurs matchs à coup sûr. Eh bien, c'est les corners de Kang In Lee à la 94e minute de jeu. Parce qu'aujourd'hui, c'est João Neves qui va mettre la tête pour donner la victoire au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, tu te poses même la question, il fait 1m88 ou 1m74. Comment c'est lui qui met la tête sur le corner? Lors de leur dernier match face à Nice, même condition, Kang In Lee qui centre à la 94e minute de jeu et Ramos qui marque derrière. Victoire 3-2 du Paris Saint-Germain face à l'OL, et c'est dur pour l'OL. C'est dur. Tagliafico qui vient prendre un carton rouge à 2 minutes de la fin sur 2 cartons jaunes et 2 fautes sur Kang In Lee. Derrière, ça va créer un coup franc. Le coup franc va mener à un corner et le corner va mener à un but. Comme quoi, s'il n'avait pas pris ce rouge bêtement, l'OL s'en serait sûrement sorti avec un match nul, qui était le score mérité de ce match. Vitinha aujourd'hui va sortir avec le man of the match et ce sera totalement mérité. Pour lui, c'est 2 passes dès ce soir. D'abord, sous l'ouverture du score, il va faire une superbe ouverture pour Zaïre Emery qui va allumer le gardien en angle mort. Ça va lui faire du bien. Zaïre Emery, tout d'abord, vient de revenir en équipe de France. Et là, aujourd'hui, il marque. Voilà, par contre, aujourd'hui, il a été titularisé dans un poste de défenseur droit qui n'est pas son poste habituel, mais il sait très bien qu'en l'absence d'Hakimi, c'est lui qui va devoir pallier ce rôle-là. Parce que Paris Saint-Germain n'a pas d'autre défenseur droit. L'égalisation de l'OL, par contre, là, on a bien senti que c'était pas Hakimi. Eh bien, Zaïre Emery, long ballon de la part de Niakate dans le dos de la défense. Moreira va profiter du fait que Zabarni soit sorti assez haut pour partir dans l'espace qu'il a libéré. Et derrière, il n'aura plus qu'à finir face à Chevalier. Mais 3 minutes plus tard, après le but de l'égalisation de Moreira, eh bien, Tessman va perdre le ballon devant sa défense sur une récupération de Vitinha, qui va faire un peu polémique parce que voilà, il touche en même temps et la jambe de Tessman et le ballon. Arbitre va décider de pas accorder la faute. Et derrière, du coup, Kvaratskhelia va finir son action. Ce sera une décision qui fera débat forcément. Tout comme la main ou non de Zabarni en deuxième mi-temps. D'ailleurs, aujourd'hui, on a clairement l'impression que ça a été une affaire de long ballon parce que Lyon a marqué littéralement 2 fois plus ou moins le même but. Long ballon dans le dos de la défense parisienne. Et pour le 2-2, Maitland-Nice va réussir à lober Chevalier qui fait une sortie un peu hasardeuse. Voilà, il sait pas trop s'il doit sortir, s'il doit pas sortir. Et il va se faire avoir. Franchement, on a vu une équipe de Lyon bien revenir sur la deuxième mi-temps en mettant la pression au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ils ont été récompensés par l'égalisation. Après voilà, pour prendre l'avantage, ça a été un peu plus compliqué. Mais malheureusement pour eux, cette deuxième mi-temps va être gâchée suite au carton rouge de Tagliafico qui va mener au but. Sachant qu'en vue de la proposition, ce match aurait mérité un match nul en vrai. Une défaite ce soir pour eux, ça a clairement été mal payé.